Alors Jean-Philippe Gatien, je vous présente Isabelle Langer. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Langer, bonsoir. Merci d'être venue sur le plateau de Hors Stade. Vous êtes journaliste sportive à l'équipe des sports d'RTL. Et on doit à votre présence ici le fait que vous ayez consacré des portraits de famille à l'équipe de France de football pendant la dernière Coupe du Monde, et plus particulièrement à leurs épouses. Alors vous allez nous donner dans quelques instants des détails sur la vie de mesdames Deschamps, Zidane ou Leboeuf. Jean-Philippe, vous vous sentez concerné par le reportage qu'on vient de voir ? Ah oui, complètement. Ouais, c'est vrai que moi, si je compare par rapport à notre situation, j'aurais plutôt tendance à m'associer à Madame Golmar. À la seule différence que donc Nathalie, qui est mon épouse maintenant, ne me suit pas partout sur toutes les compétitions, mais elle a été amenée à un moment donné à faire un choix et à faire un sacrifice sur le plan professionnel. Elle avait fait elle aussi des études dans l'informatique et dans le commerce, et elle avait commencé à travailler. Elle était à l'essai sur une période de 3 mois. Et à Barcelone est arrivé ce qui est arrivé, à savoir j'ai fait finale, j'ai fait une médaille d'argent avec des moments exceptionnels d'émotion. Et bon, après les Jeux, on en a discuté, et après avoir vécu ça, on s'est dit mais t'as pas le droit de passer à côté. Elle n'avait pas le droit de passer à côté d'autres événements comme celui-là, et on a pris la décision pour nos équilibres respectifs individuels, l'équilibre du couple et puis l'équilibre aussi de la petite famille qui vient de se créer, que vous pensez à votre fille, on se sentait mieux Eva, comme ça. Je pense à Eva, oui. Ouais. Alors Isabelle, Je pense qu'il y a une abnégation des femmes des sportifs de haut niveau. Il faut qu'elles laissent leur carrière un petit peu en dehors. Il faut qu'elles fassent complètement abstraction de leur envie de réussir professionnellement pour se consacrer uniquement à leur mari et après à une vie de famille. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire actuellement, ce sont pas des potiches du tout, les femmes de sportifs de haut niveau. Il faut vraiment qu'elles assurent. Je pense qu'on peut d'ailleurs être assez admiratif par rapport à ce qu'elles font. Quand il y a une blessure, je pense qu'il faut qu'elles soient aussi là. Quand elles préparer l'après-carrière aussi, je pense que c'est souvent la femme qui va amener la discussion, parce que le sportif, je sais pas Jean-Philippe, mais il est plutôt dans son truc, quoi. Il vit le moment présent, et puis il n'a pas forcément envie de penser à l'après-carrière, et elles sont toujours là pour ramener à la réalité des choses, et il faut avoir un certain talent en quelque sorte. Elles sont à la fois femmes effacées, pour rester au quotidien, travailler sur le quotidien, et puis aussi femmes publiques, parce que le jour où ils sont champions du monde, etc., il faut savoir aller dans des réceptions, savoir se tenir, savoir parler à tout le monde, savoir donner des interviews, et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais est-ce que c'est épanouissant pour une épouse, pour une femme ? Elles sont heureuses, je pense, parce qu'elles vivent aussi pour leur mari. Et puis c'est souvent des couples qui se connaissent depuis très longtemps, chez les footballeurs du moins. C'est le milieu que j'avais approché. Et quand on voit que ce soit Betty Leboeuf ou la femme de Didier Deschamps ou celle de Zinedine Zidane, ils ont connu leur femme quand ils étaient au centre de formation. Donc c'était des apprentis footballeurs. Ils savent que c'est en quelque sorte un contrat d'assurance pour eux. Ils savent que ces femmes-là, elles ne sont pas là pour l'argent. Et ils connaissent le fond de ces femmes-là. Et ça, c'est remarquable. Ils ont des superbes anecdotes ensemble. Franck Leboeuf, ils se sont connus, je crois, dans le train qui les menait à l'école. Ils avaient 15 ans. Après, ils sont montés sur Paris. Elle a repassé son bac. Lui, il était commercial en chaussures de sport et il jouait à côté au foot. Et elle me racontait, quand je l'avais rencontré, que tous les dimanches, ils voulaient venir se balader à Paris. Mais ils avaient une voiture qui était un petit peu abîmée, et ils s'arrêtaient tous les 20 km pour mettre de l'eau dedans. Alors quand ils voient qu'aujourd'hui, ils ont des Porsche ou je ne sais quoi, ça les fait sourire, mais ils sont contents aussi d'avoir connu ça ensemble, et je pense que ça crée des liens qui sont indestructibles. Bien sûr. Isabelle Langer, merci mille fois d'être venue témoigner et nous apporter ces précisions sur ces femmes de champions. Hors Stade continue. Nous va maintenant s'intéresser à un sujet qui vous touche encore plus, Jean-Philippe, puisque on vous a suivi avec l'équipe de France dans les coulisses du championnat du monde par équipe qui a eu lieu en Malaisie, sans votre femme. Et l'édition précédente, vous étiez finaliste, et cette fois-ci, je pense que vous nourrissiez de grandes ambitions pour cette rencontre, et vous avez eu la gentillesse d'accepter nos caméras au cœur de la compétition. Alors malheureusement, on va voir que tout ne s'est pas déroulé comme prévu, et qu'entre pépins de santé et concours de circonstances délicats, l'équipe de France a connu un séjour peu ordinaire. Ça donne quelques séquences étonnantes. C'est un sujet d'Eddie Pizzardini et de Jean-Yves Charpin. Vous allez assister aux commentaires, je pense, fort désagréables. Vous allez voir, il n'y en a pas assez pour tout le monde, de ce type-là, je pense.
Le gouda est bon. J'en ai qui sont pas trop T'as bien réussi le gouda, Guy. Qu'est-ce qu'il a, mon gouda? Il est pas bon, mon gouda? Il est excellent. Non, le fromage est bon. T'as mieux reçu le gouda que les pâtes. Alors, super bon, Guy, attends. Attendez. Ah bon? C'est fini les pâtes là? T'as dit que tu voulais la deuxième fois. D'accord. Ok, c'est sympatoche quand même. Vous avez des consignes sur la nourriture? Là, la consigne ici, c'est surtout ne pas manger à la salle parce que c'est dégueulasse. Tu bois un verre d'eau, tu vas directement au chiottes. C'est déjà le truc chiant. T'arrives 20 minutes après, c'est froid. Et C'est puis, pas super. et puis le poulet est épicé, je crois aussi. Ouais. Je mets donc une couche de colle sur le caoutchouc puis ensuite sur le bois en fait. Et cette colle est appelée colle rapide en fait. Le principe c'est que le solvant qui est contenu dans la colle, en pénétrant dans le caoutchouc qui est fait d'alvéoles, elle dilate un peu les alvéoles, donc la plaque devient plus dure et plus tendue et il y a un gain de rapidité. La balle est catapultée plus vite quand elle rebondit sur le caoutchouc. Une certaine période, des joueurs collés avec des colles qui étaient relativement dangereuses pour la santé, par inhalation toxique, qui contenaient du triclo et du toluène. Donc il a fallu réglementer un petit peu tout ça et il est même arrivé une fois en championnat du monde en 95 à un Coréen en quart de finale d'avoir remporté le match. Et en fait sa raquette avait été contrôlée positive, donc il a été déclaré perdant. 你越不让他不转，他也相对血量就削弱。所以在业余选手里边呢，这个长焦呢是威胁非常大的，这球削得非常漂亮。反胶削的时候呢，往往有时候会削出不转来。Taïwan, c'est avec la Suède, une des équipes favorites de ce groupe. Donc, pour une entrée en matière, c'est une entrée en matière qui est très difficile. Les repères vont venir, hein, mais force-toi à rester assez près, à bien avancer dans la balle, ça freine beaucoup, il faut s'habituer. Allez, grand, allez, mec, allez. Allez, puis allez, tout de suite. Philou galère un petit peu, là, il faut absolument qu'il gagne parce que c'est quand même un match très important. Pourquoi attendre ici, Patrick? Parce que là, je regarde un petit peu les images, mais je suis pas trop dans le match encore, parce que si je commence à applaudir et tout, je me déconcentre un peu trop, quoi. Là, c'est quand même la période d'échauffement et c'est important pour mon match, il faudrait que je sois déjà concentré pour mon match, quoi. Si je suis derrière la table, c'est pas possible. Prends ton temps, récupère, lucide. Allez, ça va passer, allez.
Imperdable. Je sais combien de balles le match? Allez, tenez. Imperdable. Je joue bien, mais incroyable comment il me Il la n'en met remet. pas une à mi-distance normalement et là il la remet. C'est un coup de cul, mais c'est le plus gros coup de cul de toute sa vie. Je la frappe sur lui, il la prend comme ça, il me la remet. Moi je m'attendais jamais à ce qu'il revienne. Hein. Ça me fait chier. Oui, bah, ça te fait chier, bah, tu iras le chercher, c'est tout. Hein. On a fait une connerie le premier jour, on va la rattraper. C'est à nous de la rattraper maintenant. On assume. On est dos au mur, il faut réaliser l'exploit sur la Suède, donc sinon c'est vraiment la grosse désillusion, donc on a un petit peu de pression en fait.